Manchester City, comment cette équipe se relever, rejouer au ballon. Ça va être les questions importantes dans les prochaines heures pour l'avenir de Xabi Alonso. Oui, exactement, merci Benjamin, merci Omar. C'est vrai que ça ressemble quand même à une humiliation pour le Real Madrid, battu par le Celta de Vigo 2-0, qui, rappelons-le, au coup d'envoi était à 14e au classement, et un Real complètement débordé, sans aucune maîtrise tout au long de la rencontre. Ouais, sans aucune magie aussi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu de réveil, il n'y a pas eu de sursaut non plus, on n'a pas vu de choses fantastiques offensivement. Défensivement, ça a pris souvent l'eau sur les transitions de Vigo, donc ouais, c'est un gros point de doute en tout cas pour cette équipe du Real avant la Ligue des Champions. Allez, une courte pause et on revient sur tout ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. C'est sa deuxième défaite de la saison en s'inclinant 2-0 face au Celta de Vigo. Un match très décevant de la part du Real Madrid qui est pourtant à la poursuite du Barça. Voyons le classement. C'est une défaite qui va coûter sans doute très cher aux joueurs de Xabi Alonso. Ils étaient à 4 longueurs du Barça leader et ils le restent au soir de cette 16e journée. C'est dur, c'est costaud, c'est costaud. Ouais, c'est dur parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ne pas laisser le Barça partir, ne pas laisser le crédit, en tout cas, d'un match entre... Souvent, j'ai tendance à dire que les écarts, je les caractérise par des matchs d'avance, en fait. Là, ouais. on est déjà on est déjà à la 16e journée, en fait, et ils ont ces 4 points d'avance, et même, ils peuvent creuser l'écart derrière, donc... Voilà, c'est une journée de perdu pour le Real et c'est des points de perdu pour la course au titre. Des points de perdu et des motifs d'inquiétude de gagner. Malheureusement pour les joueurs de Xabi Alonso, regardez cette séquence qui résume sans doute le match à lui seul. Cette confusion dans le temps additionnel. 2 cartons jaunes distribués consécutivement pour Carreras, qui va donc être exclu lui aussi après Fran Garcia à la 65e. Des mots qui sont dits forcément à l'arbitre de la rencontre, qui sont doute pas très sympas. Carton jaune également pour Rodrigo, un carton jaune supplémentaire donc pour le Real Madrid, et il y aura même un carton qui sera distribué à l'intention du banc du Real. C'est une équipe qui perd pied complètement là. Bah là oui, on le voit, de toute façon dans les attitudes, il y a beaucoup de nervosité. Après, c'est vrai que j'ai trouvé quand même l'arbitre a dégainé quand même assez facilement les cartons jaunes et notamment pour Carreras. Mais on sent, alors il y a de la jeunesse parce que c'est pas le plus ancien qui a pris ce double carton jaune en fin de match, mais voilà toute l'animosité qu'il y a eu auprès de l'arbitre sur ces 15 dernières minutes. Ça caractérise vraiment une équipe qui est dans le doute et qui est sans idée au final pour pouvoir mettre à mal son adversaire. Borja Iglesias est le joueur du match et c'est pourtant Zoidberg qui s'est illustré à 2 reprises, lui qui n'était pas titulaire au coup d'envoi de la rencontre. C'est lui qui a mis les 2 buts. Le premier marqué à la 54e minute. C'est vrai que le Celta a joué crânement sa chance, a joué très intelligemment en alternant les faces défensives avec beaucoup de sérieux, de rigueur. Et puis, les quelques fois où ils ont eu le ballon, ils s'en sont bien sortis. Ouais, ils se sont bien sortis, surtout sous pression, en repartant quasiment de leur but. Là, c'est des actions quand ils ont été dans la moitié de terrain madrilène. Techniquement, c'est magnifique, Damien. Oui, et puis c'est surtout que sous pression, ils ont été capables de donner le change à cette équipe du Real. Après, le dernier but, on parlait du Real Madrid humilié. Je pense que c'est le... Ah ouais, c'est dur. C'est exactement la signification, la définition de l'humiliation, parce que cette passe de Iago Aspas, elle est magnifique, mais le fait que derrière rentre avec le ballon dans le but, c'est violent. C'est dire on a terminé le game, là il faut siffler parce qu'on ne pourra pas faire mieux. Ouais, et puis là on voit Vinicius qui revient pourtant défendre, mais qui se fait balader de même que Bellingham. C'est là aussi où on voit que c'est les attaquants qui défendent. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui suit le joueur sans ballon. Et ils étaient 9 là. Ils donnent et redemandent. Oui, mais bon, après il y a un effort défensif aussi à faire. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que ça caractérise vraiment la désorganisation du Real en fin de match. Kylian Mbappé a eu quelques occasions, notamment un lob absolument magnifique qui n'a pas terminé au fond des buts du Celta, mais une fois encore, il n'y a que lui qui s'est créé les principales occasions. Oui, et encore une fois,
c'est à travers la profondeur que le Real a mis en danger le Celta. Ouais. Sur la première période, le ballon de Rudiger, pareil, pour Vinicius, était identique. Et c'est souvent dans le dos de la défense qu'on a été capable de faire la différence pour le Real, mais pas suffisamment, parce que pour moi, les attaquants sont venus chercher trop bas le ballon. Ils faisaient tous les mêmes appels, mais qui étaient tous pour aller chercher le ballon et pas suffisamment en profondeur. Donc il n'y avait pas moyen d'étirer les lignes et de créer des espaces. C'est une période difficile pour le Real Madrid. Damien, sur les 5 derniers matchs, une seule victoire. C'était donc cette semaine à Bilbao, mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt pour le coup. 3 nuls et une défaite. C'est un bilan qui est beaucoup trop faible pour une équipe comme le Real Madrid. Pour une équipe qui veut être championne, en tout cas, oui, c'est sûr, c'est beaucoup trop faible. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Alors oui, il y avait une très bonne prestation du côté de Bilbao dans la semaine. Mais c'est vrai qu'on voit certaines limites parfois aussi du Real face à des équipes qui sont beaucoup plus regroupées, qui vont moins jouer au football que certaines équipes qui joueront crânement leur chance. Mais on ne peut pas enlever le mérite à Vigo d'avoir bien défendu, parce que c'est aussi ça le football. C'est d'avoir une tactique différente de celle de l'adversaire. Vigo a bien défendu, a bien su gérer ses transitions. Et pour moi, c'est pas illogique de les voir finalement remporter ce match ce soir. Le Real Madrid qui se rendra à Alaves lors de la prochaine journée dimanche prochain. On peut s'attendre encore à un match d'une telle physionomie. Pas simple. Ils vont chez un adversaire qui joue le maintien en début de saison et qui le jouera encore certainement jusqu'à la fin de la saison. C'est des points qui vont valoir cher pour les deux équipes. À voir que s'ils s'inspirent du Celta, ça peut être compliqué. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Aves va certainement proposer un système, ou en tout cas une tactique qui va ressembler aux récents adversaires on défend bien et on profitera Real, des moindres espaces. Sachant que le Real Madrid a ce rendez-vous aussi avec Manchester City cette semaine en Ligue des Champions. C'est un peu compliqué quand même pour le Real en ce moment. Est-ce que c'est l'heure de revoir sa copie pour Xabi Alonso? Je ne sais pas si c'est l'heure de revoir sa copie, mais en tout cas, c'est l'heure de peut-être trouver d'autres formules. D'autres formules qui permettront d'avoir des automatismes. Alors peut-être un changement tactique, peut-être un changement aussi de position de certains joueurs seulement, ouais. Mais de garder son système tactique. C'est lui qui va savoir et qui va devoir trouver les clés, mais c'est aussi aux joueurs de faire autre chose, de proposer autre chose. Moi j'ai trouvé que du côté du Real, on est trop venu chercher le ballon. Il n'y a pas de joueurs qui ont fait des différences par des appels en profondeur ou qui ont permis... En fait, le jeu sans ballon n'existe pas et ne peut pas permettre le jeu avec ballon. Demain, dans Liga Extra, on reviendra évidemment sur cette rencontre, sur toutes les problématiques rencontrées par le Real Madrid qui s'est donc incliné ce soir 2-0 sur sa pelouse au Bernabéu face au Celta. Ils ont frappé voleur. Il y a dit le Real des voleurs. Vous êtes nuls. Non, vous êtes des nuls là. Vous êtes des vauriers. Celta Vigo. Non, vous êtes nuls. On dit vous puez la merde. Le Real des voleurs pue la merde. La conspiration a payé. Il y a dit les gars, la conspiration est si fière de vous. On a associé comme ça. Le Real des voleurs, vous êtes des vauriers. Vous êtes des nuls là. Vous êtes une équipe de merde. Vous êtes nuls à chier. Nuls. Votre nul. Vous allez prendre la première place. Ça finit ça. Vous ne pouvez plus jamais prendre la première. Vous ne pouvez plus nous rattraper. Bande de nuls là. Équipe de merde. Les vauriers, les nuls là. Bande de nuls. Celta Vigo, mais vauriers. Mais tellement vous êtes 2 fois plus nuls. 10 fois plus nuls. 1000 fois plus nuls. Vous ne pouvez pas gagner Celta Vigo. Bande de vauriers, équipe de merde, équipe de voleurs. Moi, c'est voleurs comme ça. Des vauriers, des voleurs. Vous êtes nuls. Venez voir, ils ont frappé voleurs. Moi, c'est voleurs comme ça. Équipe nulle comme ça, bande de nuls là.